Tout d'abord, je tiens à saluer l'intitulé de votre poste, Planification écologique, terme utilisé pour la première fois par Jean-Luc Mélenchon en 2008. Encore une fois, l'histoire nous aura donné raison. Mais il me semble que votre gouvernement n'en a pas réellement saisi le sens. Planifier, c'est réfléchir collectivement à des scénarios indispensable, durable et réaliste. Le scénario le plus réaliste, c'est d'abord la sobriété et l'investissement massif, tout de suite au regard de l'urgence. D'abord dans nos collectivités territoriales et nos bassins de vie, en doublant les investissements dans la transition écologique, en créant les 25 000 ETP, en indexant la DGF sur l'inflation et en arrêtant les projets écocides comme le Lyon-Turin, l'A69, les projets biomasse qui ravagent les forêts et l'avenir d'une agriculture paysanne. Monsieur Payan, votre rôle est de conseiller le Premier ministre en matière d'écologie, d'agriculture, d'énergie, de développement et de transport. Quel regard vous avez sur ces objectifs d'adapter nos forêts au changement climatique qui vont compter pour beaucoup, notamment dans la question de la captation carbone et l'importance de la préservation des sols en matière de biodiversité? Sur ma circonscription, nous avons un projet d'usine appelé avec des objectifs qui se multiplient avec d'autres projets, notamment pour alimenter les chaudières à plaquettes. Si on les prend une par une comme ça pose pas de souci, mais quand il y a un cumul sur un territoire, ça devient un vrai problème et donc les objectifs se compensent pas, au contraire, s'aggravent. Je redis, il y a beau y avoir une extension de la surface de forêt, il y a une diminution de la croissance annuelle de bois à cause du changement climatique d'ores et déjà. J'entends les différents points que vous dites. Donc on a nous aussi des réflexions, et ça vaut le coup qu'on les croise, sur la façon dont on accompagne la gestion durable de la forêt, les questions de la propriété foncière, il y a la question des modes d'exploitation, etc. Et on va à coup muscler ce qui pour l'instant sont les cellules biomasse aujourd'hui au niveau local, qui s'occupent des plans d'approvisionnement mais avec une vision un peu partielle du sujet, pour arriver notamment à les adosser à une meilleure connaissance. Et donc on travaille sur des plans d'approvisionnement cohérent et qu'on évite ce que vous dites, c'est-à-dire que pris indépendamment le projet est très bien, mais quand il y a un cumul, on voit qu'il y a un problème, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à traiter. On voit bien que pour pouvoir réussir cette décarbonation, on va avoir besoin, avec modération, d'un certain nombre de bioénergies, d'un certain nombre de biomatériaux, et qui vont nécessiter qu'on construise ces filières. Donc il y a des mauvais projets de chaudière biomasse parce qu'ils ont été mal conçus, qu'ils ont des plans d'approvisionnement qui sont pas terribles, et je ne dis pas que toute chaudière biomasse c'est bien. Par contre, on va avoir besoin de projets de biomasse et de chaufferie biomasse dans certains cas, on va avoir besoin de biogaz, et donc il faut qu'on trouve les voies et moyens de cette conciliation, et je pense qu'elle est possible, et elle va dans la modération qu'on a avec des plans d'approvisionnement sérieux.